En République démocratique du Congo, une manifestation de femmes contre les massacres de civils dans l'est du pays a été dispersée par la police à Beni. L'opposant russe Alexei Navalny annonce mettre un terme à sa grève de la faim. Il avait refusé de s'alimenter pour dénoncer ses conditions de détention. L'Union africaine a appelé à la restauration au plus vite d'un régime civil au Tchad, où le général Mahamat Idriss Déby a cette semaine pris le pouvoir suite au décès de son père. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Vous le savez, les funérailles nationales du président tchadien ont eu lieu vendredi dernier à N'Djamena, la capitale. Idriss Déby Itno est mort le 20 avril des suites de blessures qu'il aurait subies au front dans le nord du Tchad contre des rebelles. L'Union africaine a appelé à la restauration au plus vite d'un régime civil dans le pays où le général Mahamat Idriss Déby a cette semaine pris le pouvoir. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en charge des questions de paix et de sécurité au sein de l'organisation continentale a fait part de sa grave préoccupation quant à l'instauration d'un conseil militaire dirigé par le fils du défunt président. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA s'est réuni jeudi, mais a attendu que se tiennent les funérailles de vendredi pour publier son communiqué. Il y appelle les forces de sécurité tchadiennes à respecter le mandat et l'ordre constitutionnel, à s'engager rapidement dans un processus de restauration de l'ordre constitutionnel et de transfert du pouvoir politique aux autorités civiles. Le communiqué appelle également à un dialogue national inclusif et demande à la commission de l'UA présidée par le Tchadien Moussa Faki Mahamat de constituer rapidement une mission d'enquête de haut niveau au Tchad. Le communiqué de l'Union africaine souligne que la situation au Tchad constitue une menace potentielle pour la paix et la stabilité du pays lui-même, mais aussi de ses voisins et de tout le continent. Idriss Déby Itno, qui menait le pays d'une main de fer depuis 30 ans, est mort lundi selon la présidence des suites de blessures subies au front dans le nord du pays contre des rebelles. Ces funérailles se sont tenues vendredi à N'Djamena en présence d'une douzaine de chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron, qui a appelé le nouveau gouvernement à promouvoir la stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Mahamat Idriss Déby, 37 ans, qui a dissous l'Assemblée nationale, le gouvernement dispose de plein pouvoir, mais a promis de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont la Fédération internationale pour les droits humains, ont également fait part de leurs inquiétudes face à la situation politique au Tchad. Le fils du défunt président, qui prend la tête d'un conseil militaire de transition, ne les laisse pas indifférents. Nos organisations expriment leurs vives inquiétudes face à ce qui semble davantage s'apparenter à l'organisation d'une succession pour la poursuite de l'accaparement du pouvoir, indique la Fédération internationale pour les droits humains FIDH, la Ligue des droits de l'homme LDH, ainsi que la Ligue tchadienne des droits de l'homme dans un communiqué commun. Depuis 3 jours, c'est bien un coup d'État qui démantèle le système institutionnel et législatif tchadien. La mise en place d'un comité de transition exclusivement composé de militaires et les premières décisions imposées sans dialogue politique inclusif ne sont pas des signaux rassurants, ajoute Drissa Traoré, secrétaire général de la FIDH. Mahamat Idriss Déby, général 4 étoiles de 37 ans et jusqu'alors commandant de la puissante garde républicaine, est le nouvel homme fort du Tchad, entouré de 14 généraux, après la mort de son père lundi, dans des combats contre des rebelles. Peu avant les funérailles vendredi, la France et les pays du G5 Sahel avaient assuré au jeune général Déby leur soutien commun au processus de transition civilo-militaire pour la stabilité de la région, a fait savoir la présidence française. Le G5 Sahel, Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Tchad et Niger ont formé une force militaire soutenue par Paris pour combattre les djihadistes dans la région. En France, la présence du président Macron vendredi, assis aux côtés du nouvel homme fort du pays, a fait réagir Jean-Luc Mélenchon,
le patron de la force insoumise de la gauche radicale. Consternante image néocolonialiste au Tchad. Pas un autre nom. Non au putsch. Démocratie tout de suite, a-t-il tweeté. Et puis les obsèques du président Déby se sont déroulées en présence d'une dizaine de chefs d'État ainsi que de la première dame. Cette dernière n'a pas pu retenir ses larmes au pupitre en rendant hommage à son défunt mari. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu. Nos yeux vous chercheront dans les cieux. Pour toujours, vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Direction la République démocratique du Congo. Je le disais en titre, la répression des manifestations pacifiques s'intensifie. Une manifestation de femmes pour la paix a été dispersée par la police en l'espace de 2 jours. Ce sont 2 manifestations pacifiques qui ont été réprimées contre la persistance des violences dans l'est du pays. Plusieurs dizaines, voire des centaines de femmes, toutes de blanc vêtues, ont marché pour la paix à Béni, en République démocratique du Congo, ville au cœur d'un territoire martyr où plus de 6000 civils ont été tués depuis 2013, d'après l'Église catholique. Leur marche a été dispersée par la police qui a tiré des coups de gaz lacrymogènes. Avant la marche des femmes, des centaines d'élèves avaient veillé toute la nuit devant la mairie. Ils exigeaient la présence du chef de l'État dans la ville de Béni. Le 5 avril, un appel à une grève générale avait été lancé à Béni contre l'inaction de la mission des Nations Unies MONUSCO face au massacre de civils. Le gouverneur du Nord Kivu, où se trouve Béni, a interdit la semaine dernière toute manifestation dans sa province après des heurts meurtriers entre police et manifestants à Goma, le chef-lieu provincial. Dans le territoire de Béni, près de la frontière ougandaise, les tueries sont attribuées essentiellement aux groupes armés des forces démocratiques alliées ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche dans la région. Le président Tshisekedi a voulu cette semaine tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire qu'il ne réagit pas à la situation dans l'Est. Notre riposte sera impitoyable jusqu'à l'éradication totale de ces violences à l'Est, a-t-il assuré mercredi à Kinshasa lors d'une conférence de presse avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Le Soudan a menacé ce vendredi l'Éthiopie de poursuites judiciaires si elle poursuivait, sans accord tripartite avec l'Égypte, le remplissage de son méga-barrage sur le Nil. Un remplissage qui suscite de vives tensions entre les pays riverains du fleuve. Précision. Le ministre soudanais de l'irrigation et de l'eau, Yasser Abbas, a averti ce vendredi que si l'Éthiopie poursuit le remplissage de son méga-barrage sur le Nil, le Soudan portera plainte contre la compagnie italienne construisant le barrage et contre le gouvernement éthiopien. Yasser Abbas a par ailleurs indiqué que l'Éthiopie avait soulevé des objections concernant l'invitation lancée mi-avril par Khartoum pour un sommet avec l'Égypte, après l'échec début avril de pourparlers parrainés par l'Union africaine. L'Éthiopie a soulevé des objections concernant cette invitation du Premier ministre Abdallah Hamdok à un sommet tripartite, a tweeté Yasser Abbas, estimant cette position injustifiée. En juillet, Addis Abeba a annoncé avoir atteint son objectif annuel de remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le début de la seconde phase du processus est prévu en juillet 2021, malgré l'absence d'accord avec le Caire et Khartoum. Les plaintes mettront en évidence que l'impact social et environnemental ainsi que les dangers liés au barrage n'ont pas bien été pris en considération. Le Soudan et surtout l'Égypte, en aval du fleuve, voient ce barrage comme une menace pour leurs ressources en eau et multiplient les mises en garde contre Addis Abeba, qui se dit déterminé à poursuivre son projet. Mais l'Éthiopie affirme que ce barrage est vital pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants.
Hors du continent africain, en Russie, 24 jours après avoir cessé de s'alimenter, Alexeï Navalny a annoncé l'arrêt de sa grève de la faim. Souffrant de douleurs depuis son emprisonnement en février, l'opposant russe réclamait un traitement approprié par des médecins de son choix. Dans un message transmis à ses avocats, il dit avoir obtenu gain de cause. La veille, des médecins proches d'Alexeï Navalny, dont son médecin personnel, l'avaient exhorté à arrêter immédiatement sa grève de la faim, disant craindre sa mort ou des dommages considérables pour sa santé. « Je commence à mettre fin à ma grève de la faim », a écrit l'opposant de 44 ans dans un message publié sur son compte Instagram. L'opposant Navalny avait cessé de s'alimenter il y a 24 jours, le 31 mars, accusant l'administration pénitentiaire de le priver d'accès à un médecin alors qu'il souffre d'une double hernie discale, selon ses avocats. Le militant anticorruption et adversaire le plus célèbre du Kremlin se plaignait aussi, avant sa grève de la faim, d'une perte de sensibilité aux jambes et aux mains qui, selon lui, pourrait être une conséquence de l'empoisonnement dont il a été victime l'été dernier et dont il accuse le Kremlin. Selon lui, ses geôliers le torturaient aussi par privation de sommeil et le réveillant toutes les heures pendant la nuit. L'un de ses proches collaborateurs, Leonid Volskov, s'exprimant jeudi soir sur les réseaux sociaux, avait annoncé que Alexeï Navalny avait enfin été ausculté cette semaine dans un hôpital civil et que son dossier médical a été transmis à ses docteurs. Les médecins, en qui je crois pleinement, ont annoncé hier que nous avions atteint suffisamment de choses pour que je mette fin à ma grève de la faim, a dès lors écrit vendredi Alexeï Navalny. Grâce au soutien énorme de bonnes personnes dans tout le pays et à l'étranger, nous avons fait de grands progrès. Il y a 2 mois, on riait au nez de mes demandes d'assistance médicale, a ajouté l'opposant. Il réclame cependant toujours qu'un médecin établisse les raisons de sa perte de sensibilité dans les membres. Je veux comprendre de quoi il s'agit et comment cela se soigne, a-t-il dit. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle à Sika TV.